Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une série d'exercices corrigés qui portent sur, en gros, ce qu'on appelle les tableaux d'emprunt, les tableaux d'amortissement des emprunts. Donc, on va traiter d'annuités constantes, de valeurs actuelles, d'intérêts, etc. Donc, vous avez les exercices dans la description, hein, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et ça vous redirige immédiatement vers un fichier où vous avez les énoncés des exercices. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à mettre sur pause si vous voulez tranquillement les faire par vous-même ou bien si vous voulez simplement lire l'énoncé pour bien contextualiser la chose. Donc ces 4 petits exercices, enfin petits, je pense que ça va quand même nous prendre un petit peu de temps, mais en tout cas ça va vous permettre de réviser les notions les plus fondamentales et les plus élémentaires en ce qui concerne les emprunts. Ok. Alors on y va, premier exercice, on nous dit quoi? On nous dit un emprunt de 100 000 € est remboursé en 10 annuités. Donc je vais noter E égale 100 000. Un emprunt de 100 000 € est remboursé donc en 10 annuités. Les annuités, je les noterai les A petit i. Donc A1, ce sera la première annuité, A2, la deuxième annuité, etc. Chacune des deux premières vaut Y. Donc les deux premières, c'est A1 et A2, elles valent Y. Chacune des 4 suivantes vaut 2Y. Donc les 4 suivantes, on a A3, A4, A5 et A6, et ça fait 2Y. Chacune des dernières vaut 3Y. Donc n'oubliez pas que nous en avons 10. Donc les dernières, c'est A7, A8, A9 et A10. Voilà, vous avez vu? On a posé mathématiquement l'énoncé. En maths phi, ça aide énormément de travailler comme ça. Calculer Y, sachant que le taux nominal est de 12%. Bien sûr, on ne le dit pas parce que ce n'est pas du tout nécessaire, mais on travaille en intérêt composé. Toujours. Quand on parle d'emprunt, c'est intérêt composé. Donc le taux nominal, annuel bien sûr, est de 12%. Et je dois trouver Y. Oui? Alors, on va faire un petit croquis pour comprendre les choses. En t égale 0, j'emprunte 100 000 €. Et chaque année, je rembourse une partie de ces 100 000 auxquels nous devons ajouter un intérêt. Autrement dit, parce qu'on verra avec les autres exercices, on va rentrer plus dans le détail concernant cette notion, mais l'annuité, c'est justement la partie de l'emprunt que je rembourse, parce que vous comprenez que vous ne remboursez pas 100 000 € d'un seul coup. Vous les remboursez en 10 ans. Donc une annuité va être composée de ce que nous appelons un amortissement. Okay, l'amortissement de l'année concernée. L'amortissement, pour ceux qui ne savent pas, c'est une partie de l'emprunt. En gros, l'amortissement, c'est une partie des 100 000. Attention, on n'a jamais dit qu'on remboursait de manière équitable, c'est-à-dire que tous les ans, on rembourserait 10 000 €. On ne nous le dit pas, ça, on ne sait pas, on ne connaît pas la valeur de l'amortissement. En tout cas, d'un point de vue des mathématiques financières, nous savons que l'annuité, c'est l'amortissement plus des intérêts. Ouais, les intérêts petit i, les intérêts de l'année concernée. Alors, l'amortissement, nous avons la coutume de le noter M. Et l'intérêt grand I. Voilà, on pourrait dire une formule importante, oui, mais on va voir il y a beaucoup plus de choses à dire sur les annuités, on verra avec les autres exercices. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, chaque année, je rembourse une partie de l'emprunt, une partie du capital,
auxquels s'ajoutent des intérêts. C'est ce que nous appelons une annuité. Donc, chaque année, si je prends l'année 1, je vais payer, pardon, A1. L'année 2, A2. L'année 3, A3, etc. Jusque l'année 10, où je paierai à la banque l'annuité numéro 10. Donc l'amortissement de la dernière année plus l'intérêt de la dernière année. Et on nous a dit dans l'énoncé que A1, A2 donc valait Y. Ensuite, on tombe sur du 2Y 4 fois de suite. Et 4 fois de suite sur du 3Y. Oui? Ça va pour la contextualisation? On est d'accord avec ça? Et moi, je cherche Y. En gros, chercher Y, c'est chercher la valeur des annuités. Puisque si je connais Y, ben je connaîtrai aussi 2Y et donc 3Y. Et donc, je connaîtrai la valeur totale des annuités. Je pourrais faire la somme, je pourrais déterminer l'annuité de la 9e année, bref. Déterminer Y, chercher Y, c'est chercher l'annuité. Alors, je vous ai dit hein, que nous sommes en intérêt composé. Bien. Qu'est-ce que, au vu de ce croquis, qu'est-ce qui est vrai? Ben, ce qui est vrai, c'est que si je prends toutes mes annuités ici, et que je me demande, mais quelle serait leur valeur à l'année 0, c'est-à-dire, imaginons que c'est aujourd'hui. Quelle serait la valeur de ces annuités si on les, alors je suis obligé d'utiliser le terme, hein, mais si on les actualisait à l'année 0, à aujourd'hui? Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que toutes ces annuités valeraient 100 000 euros. Pourquoi? Parce que une valeur future, c'est-à-dire l'annuité est une valeur future. On pourrait dire aussi que l'annuité, c'est une valeur acquise. Donc l'annuité, c'est une valeur future. C'est aussi ce que nous appelons une valeur acquise. Eh bien, toutes ces valeurs futures, si je leur retirerais leur intérêt, là ça, qu'est-ce qui resterait? Ben, il resterait que l'amortissement. Mais si j'additionne tous les amortissements, qu'est-ce que je retrouve? Ben, je retrouve la valeur de l'emprunt. Autrement dit, en mathématiques financières, il y a une propriété, donc mettez sur pause, hein, si vous n'avez pas noté, il y a une propriété fondamentale concernant les emprunts. C'est que le montant de l'emprunt est égal à la somme des valeurs actualisées des annuités. Ici, I allant de 1 à 10. Moi, je note comme ça, vous pouvez l'écrire de manière littérale. Hein. L'emprunt, c'est la somme des valeurs actualisées des annuités. C'est-à-dire qu'on dépouille les annuités de leurs intérêts. Il reste que l'amortissement. Bah, si j'additionne la somme des amortissements, je retrouve 100 000. Alors, nous sommes en intérêt composé. Je rappelle qu'en intérêt composé, la valeur actuelle, elle est égale à la valeur acquise divisée par 1 plus i puissance n. Oui. Mais c'est quoi la valeur acquise? Je l'ai dit, c'est l'annuité. Donc la valeur actuelle, ce sont les AI divisés par 1 plus i puissance n. Alors, j'ai fait juste ici. Hop là. Donc, je pourrais dire que 100 000 est égal à quoi? Eh bien, l'actualisation de la première annuité à 1, divisé donc 1 plus i, ça fait 1 plus 12%, ça fait 1,12. Divisé par 1,12. À quelle puissance? Eh bien, regardez. Nous actualisons de combien d'années?
on actualise d'une seule année, donc puissance 1. Plus A2 divisé par 1,12, mais ici A2, je dois l'actualiser de 2 années. Donc je mettrai 1,12 au carré. Je pense que vous avez compris. On ira jusque A10 divisé par 1,12 puissance 10. Oui, mais A1 et A2, c'est Y. Donc je peux remplacer par Y donc sur 1,12 plus Y sur 1,12 au carré. Attention, ne mettez pas sur le même dénominateur, hein, puisque ce ne sont pas les mêmes dénominateurs. Hein, 1,12 et 1,12 au carré. Attention. Plus, donc on aura A3, je le fais pour A3. Bah, A3, on aura 2Y sur 1,12 au cube. Plus 2Y sur 1,12 puissance 4. Plus. Le A10, il vaut 3Y sur 1,12 puissance 10. Bon, surtout, le jour de l'examen, vérifiez que votre calculatrice a des piles et qu'elles sont bien chargées. Parce que vous allez quand même devoir faire de grosses opérations. Hein. Alors, comme on a compris, vous me permettez donc d'effacer hein, le graphique, hein, sinon mettez sur pause. Enfin, c'est plus un croquis qu'un graphique. Alors, à droite de l'égalité, on a au numérateur que des Y. Enfin, on a des 2Y, mais je veux dire, on a Y qui est commun. On peut donc factoriser par Y. Donc, je pourrais dire 100 000 égale Y facteur 2. Pour le premier, il va rester quoi? 1 sur 1,12. Plus, pour le deuxième, 1 sur 1,12 au carré. Le troisième, il va rester 2 sur 1,12 au cube. Le quatrième, 2 sur 1,12 puissance 4. Jusqu'au dixième, il va rester 3 sur 1,12 puissance 10. Ok? Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour déterminer Y? Ben, il nous reste à faire passer toute cette grosse parenthèse de l'autre côté. Et elle va devenir dénominateur. Hein? Donc Y sera égal à 100 000 sur tout ça. Alors moi, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler grand A. Okay, donc ce sera 100 000 divisé par grand A. Donc sur votre calculatrice, vous devez taper tout ça. Attention, avec les pointillés, il y a quelque chose. Hein. C'est juste que je pense que vous avez compris. On aura 2 sur 1,12 puissance 5, 2 sur 1,12 puissance 6, ensuite 3 sur 1,12 puissance 7, 3, on additionne tout ça, et on trouve Y est égal à 8 977 euros. Voilà la valeur donc de la nuitée 1 et de la nuitée 2. On devrait multiplier par 2 si on voulait les 4 autres, et par 3 si on voulait les 4 derniers. C'est pas ce qu'on nous demande, et puis de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Donc autant s'arrêter. Bon, je vais être recopié. Bien. Mettez sur pause pour...
Exercice suivant. On nous dit quoi? Un emprunt est remboursable au moyen de 5 annuités. Ok. Comprenant chacune, vous voyez, intérêt et amortissement. On vous le précise. Mais à l'examen, on ne vous le dira pas, il faut le savoir. Les montants et les échéances de ces annuités sont les suivantes. Alors, vous savez pourquoi on sait qu'on travaille en année? Parce que ça s'appelle une annuité. Si ça avait été un remboursement par mois, on aurait parlé de mensualité, de semestrialité ou de trimestrialité. Alors, donc on vous donne les différentes valeurs, A1 jusqu'à 1,5, et on vous dit l'amortissement contenu dans la dernière annuité s'élève à 5 000 euros. Je répète que l'annuité, c'est l'amortissement plus l'intérêt. Ouais, c'est important. Alors, on nous dit que A5, donc vous êtes d'accord que si l'annuité c'est l'amortissement plus l'intérêt, ça veut dire que l'amortissement de la 5e année, c'est l'annuité de la 5e année, c'est l'amortissement de la 5e année plus l'intérêt de la 5e année. Ouais. Parce que la question, c'est calculer le montant initial de l'emprunt. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là? Vraiment, je suis juste, retenez ça, c'est la formule que j'ai donnée dans l'exercice précédent. Il n'y a pas un truc qui vous choque par rapport à la question, calculer le montant initial de l'emprunt? Vous allez me dire, bah oui, on ne connaît pas le montant de l'emprunt. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Eh oui, on n'a pas le taux d'intérêt. Ça, c'est un petit problème. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être trouver un moyen de déterminer le taux d'intérêt avant de déterminer le montant initial de l'emprunt. Alors, A5, il vaut combien? Il vaut 5 500. Enfin, elle vaut plutôt 5 500. Et on nous dit que l'amortissement, parce qu'on nous dit l'amortissement dans la dernière annuité, donc c'est bien M5 qu'on nous donne. C'est l'amortissement de la dernière annuité, c'est 5 000. Plus I5. Ça fait donc 5 500 moins 5 000. Donc on peut dire déjà, et ce n'est pas le taux, que l'intérêt de la dernière année, c'est 500 euros. Ok. Jusqu'ici, on est d'accord. Alors, je vais tracer un petit tableau d'emprunt. On en construira un qui est bien plus élaboré dans l'exercice suivant, mais là, on va faire court. Donc, ici, on met les années. Ok. Donc, de l'année 1 à l'année 5. Ouais. Dans la deuxième colonne, on met le capital. Alors, il y a plein de noms. Je ne sais pas comment votre enseignant l'appelle. Moi, j'appelle le capital du début de période. Ce n'est pas très important. Ensuite, on a le montant de l'intérêt, le montant de l'amortissement, l'annuité et le capital restant. Alors, je ne vais pas remplir le tableau, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je vais vous donner encore une fois une propriété des amortissements d'emprunt. C'est pour la dernière année. Et attention, ce que je dis, c'est exclusif uniquement pour la dernière année. Bien, vous savez que lors de la dernière année, le capital qui reste à rembourser doit être égal à 0, puisqu'on rembourse sur 5 ans. Oui. Ce capital se calcule comment? On fait le capital du début moins l'amortissement. Ça se calcule toujours comme ça. On verra dans l'exercice suivant. Donc on fait ça moins l'amortissement et ça nous donne le capital restant. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que le capital du début, on va l'appeler K5, moins M5 doit être égal à 0. Donc, par conséquent, K5 est égal à M5. Ces deux valeurs-là sont égales. Bien. L'intérêt, il se calcule sur quoi? L'intérêt, il n'y a rien de compliqué. L'intérêt, c'est le capital au début, donc je vais caler, multiplié par le taux d'intérêt. C'est aussi simple que ça. Vous prenez la première colonne, vous multipliez par le taux d'intérêt, vous avez déjà vous avez la valeur de la deuxième colonne. Ok. Donc I5,
ce sera K5 multiplié par I. Là, je fais de la déduction, mathématique. Oui, mais K5 est égal à M5. Attention, je le répète parce que je pense, je ne sais pas si vous êtes... Ce que j'ai dit là, ça ne vaut que pour la dernière ligne du tableau d'amortissement, la dernière année, ou la dernière, le dernier mois, le dernier trimestre, etc. Donc K5 est égal à M5. Je peux donc dire que I5, c'est M5 multiplié par le taux d'intérêt. C'est pareil tout ça. I5, il vaut 500. Et M5 vaut 5000. Eh bien, je pense que nous pouvons dire donc que le taux d'intérêt est de 500 sur 5000. Et donc, le taux est égal à 10%. Voilà comment on devait raisonner. C'est la question la plus difficile, parce qu'après, pour calculer le montant de l'emprunt, on va faire comme l'exercice précédent. Ouais. Bon, c'était sur pause pour ceux qui voudraient prendre plus de temps. Donc, nous avons notre taux d'intérêt. Eh bien, nous allons pouvoir répondre à la question principale, le montant de l'emprunt. Je rappelle que l'emprunt, c'est la somme des valeurs actualisées des annuités. Donc, E est égal à 4200 divisé par 1 plus I. Donc, 1 plus 10%, ça fait 1,1. Comme c'est la première, on actualise sur une année. Plus 4200 sur 1,1 au carré, 2 ans. Plus 4500 sur 1,1 au cube, 3 ans. Plus 5000 sur 1,1 puissance 4 et 5500 sur 1,1 puissance 5. Voilà, vous tapez tout ça là sur votre calculatrice et vous obtenez le montant de l'emprunt, 17 500. Voilà. Vous voyez, en maths phi, tranquille. On avance tout doucement, mais sûrement. Bien. Alors, exercice suivant. Un emprunt de 100 000 € a été contracté. Donc, E égale 100 000. Durée de l'amortissement. Alors, durée de l'amortissement, c'est pareil, c'est un synonyme que durée de remboursement. Donc, N, souvent on le symbolise par N, égale 16, taux 9%. Les 15 premières annuités sont égales chacune à 12 000 €. Donc A1 est égal à A2, qui est égal à A15, égale 12 000. La 16e annuité est de montant différent. Donc on ne connaît pas la valeur de la 16e annuité. Oh bah tiens, première question, calculer le montant de A16. Bah, vous savez, on ne va pas aller chercher loin. À part la formule que l'emprunt, pardon, le montant de l'emprunt est égal à la somme des valeurs actualisées des annuités, on n'a pas grand-chose pour déterminer A16. Vous voulez passer par quoi? Vous voulez construire le tableau? Pour faire quoi? Je ne vais pas m'embêter à déterminer 16 lignes, enfin 15 lignes d'un tableau d'amortissement d'emprunt. Non, on doit forcément passer par cette formule.
Mais il y a une petite particularité ici. C'est quoi? C'est que les 15 premières annuités sont toutes égales à 12 000 euros. Nous sommes dans un cas de ce que nous appelons des annuités constantes. Et vous savez quoi? Eh bien, dans le cas d'annuité constante, il y a une super formule qui permet de calculer la valeur actualisée de toute la somme d'un seul coup. C'est-à-dire, au lieu de s'embêter à calculer la valeur actualisée d'une annuité à la fois, parce que là, le calcul serait vraiment long, hein, eh bien là, on va passer par une formule qui va être directe et qui va nous permettre de déterminer tout de suite la somme des valeurs actualisées seulement des 15 premières annuités. Hein. Puisque la 16e, on ne sait pas si elle est égale à 12 000. Enfin, d'ailleurs, elle ne l'est pas, puisqu'on nous confirme qu'elle est d'un montant différent. Alors, formule de la valeur actuelle. Ok, attention, hein, notez bien si vous avez besoin de repères. Je vous donne la formule de la valeur actuelle pour une somme d'annuités constante. C'est égal à l'annuité constante, donc 12 000 ici, on verra, multiplié par 1 moins 1 plus i à la puissance, attention, moins n, sur i, le taux d'intérêt. Et ça vous donne tout de suite, d'ailleurs je vais plutôt peut-être mettre ça pour ceux qui veulent, voilà. Voilà. En gros, la somme des valeurs actuelles, c'est cette formule. Dans les deux premiers exercices, nous avons dit que l'emprunt, le montant de l'emprunt est égal à la somme des valeurs actuelles des différentes annuités. Bah, allons-y. 100 000 sera donc égal à... Donc, pour les 15 annuités constantes, on utilise cette formule. Donc, 12 000 multiplié par 1 moins. Donc, le i, c'est 9%. 1 plus 9%, ça fait 1,09. À la puissance, attention, moins 15. Ah oui, n ne représente pas, attention, hein, ici, le petit n qui est là ne représente pas la totalité de la durée. Il représente le nombre d'annuités constantes. À 16, il est à part. Sur i, donc 0,09. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il y a A16 qui compte. Hein. Plus, je vous rappelle que le montant de l'emprunt, c'est une somme de valeurs actualisées. Donc plus A16, que j'actualise classiquement, comme dans les exercices précédents, c'est-à-dire avec la formule de l'intérêt composé, 1,09 à la puissance 16. C'est aussi simple que ça. Et je pense que nous avons une seule inconnue. Et donc, nous allons pouvoir résoudre cette équation pour déterminer A16. S'il vous plaît, une chose importante, fondamentale. Ne calculez pas tout ça pour arrondir. Parce qu'après, vous allez encore devoir arrondir, arrondir, arrondir. J'ai déjà dit, je le dis dans toutes mes vidéos de mathématiques financières, n'arrondissez pas. Gardez les expressions globales. Et à la fin, vous tapez tout d'un seul coup sur votre calculatrice et là, vous aurez la valeur exacte. Donc, je vais faire passer tout ça, là, le 12 000, enfin toute la formule, à gauche. Donc, on aura 100 000 moins 12 000 multiplié par 1,109 puissance moins 15 sur 0,09 est égal à 16 divisé par 1,09 puissance 16. Et donc A16 sera égal à tout ça, tout ce qui est à gauche, multiplié par 1,09 puissance 16. Voilà. Et vous allez obtenir 12 989,8. Donc un petit peu plus que 12 000.
Si vous maîtrisez ce genre d'exercice, pour vos examens de mathématiques financières, vous êtes bien parti. En tout cas, en tout ce qui concerne l'amortissement des emprunts. C'est toujours, vous avez vu, hein, c'est toujours fait d'équations, ce genre d'exercice. Donc, il faut bien connaître vos formules. Bien, mettez sur pause pour... Alors, on vous demande d'établir le tableau pour les deux premières années, et pour la dernière année. Alors, je vais laisser de la place parce que j'aurai besoin d'une petite formule. Enfin, vite fait. Donc, 1, 2, enfin, je vais prendre un peu plus de place quand même. Donc, 1, 2, et puis la dernière, 16. K0, donc capital du début. Hein. Intérêt, amortissement, annuité. Et KN, capital restant dû. Bon, les deux premières lignes, vous allez voir, elles sont très faciles à remplir. Alors, qu'est-ce que je dois rembourser au début de l'année 1 ? Bah, je dois rembourser les 100 000. Voilà. C'est encore les 100 000 à rembourser. L'intérêt, donc je note ici à côté. Donc I1, bah, ce sera le montant que je dois rembourser multiplié par le taux d'intérêt. Donc 100 000 multiplié par 9%, ça fait 9 000. Nous savons d'après l'énoncé que l'annuité vaut 12 000. Ouais. Je vous rappelle que l'annuité, c'est l'amortissement plus l'intérêt. Donc, on en déduit que l'amortissement, c'est l'annuité moins les intérêts. Donc, 12 000 moins 9 000 fait 3 000. Notez hein, tout ça, c'est important. Et Kn, le capital restant dû, bah, c'est le capital au début de la période, moins, on va noter comme ça, l'amortissement de la période. Attention, ne retirez jamais les annuités. Hein, parce que l'emprunt, la valeur de l'emprunt ne contient pas d'intérêt. Donc si on veut connaître la valeur du capital qui reste à rembourser, on doit se débarrasser des intérêts. Donc on soustrait l'amortissement qui ne contient pas d'intérêt, justement. Comprenez? L'annuité, c'est juste une indication de la somme que vous payez au total. Remboursement de l'emprunt plus intérêt. Donc 100 000 moins 3 000, ça fait 97 000. Et ce 97 000, vous allez immédiatement le reporter au début de l'année 2. I2, bah, ce sera 97 000 multiplié par le taux d'intérêt. C'est bien 9%? Oui. Donc 97 000 multiplié par 0,09 fait 8 730. L'annuité vaut aussi 12 000. Donc l'amortissement, on fera 12 000 moins 8 730. Donc 3 270. Ok? Donc l'amortissement, M2, c'est A2 moins I2. Tiens, I2. Et Kn, K2, hein, vous l'appelez, ça sera donc 97 000 moins l'amortissement, 3 270. Donc 93 730. Ok, donc K2, 97 000 moins 3 270. Ça, on ne vous demande pas de le mettre sur votre copie. Hein. Mais bon, faites-le sur votre brouillon par contre.
Sauf pour ceux qui sont à l'aise. Hein. Alors, pour la dernière année, donc je saute de la 2e à la 16e année. Qu'est-ce que je sais? Bah, c'est la dernière année. Donc, il doit rester 0 €. Ouais. Je connais l'annuité. Je l'ai calculé à la question précédente. On avait trouvé 12 989,8. Ok. Et c'est tout ce que j'ai pour la dernière ligne. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. Il faut remplir les 3 colonnes. Mais il faut... Comment on va se débrouiller? Vous savez, l'annuité, tout se passe comme si, regardez. Prenons ici, là, le capital au début de la 16e année. On va l'appeler K16. Ok? Donc ça, c'est le capital qui reste à rembourser au début de la 16e année. Moi, je sais que à la fin de la 16e année, j'aurai payé une annuité qui vaut 12 989,8. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, ici, il y a eu des intérêts qui se sont produits. Vous êtes d'accord, hein? Toute cette phase-là, en fait, ce sont les intérêts qui se sont cumulés au cours de la 16e année. Ça implique quoi? Bah, regardez bien. Je ne vais pas aller trop vite pour que vous puissiez comprendre la logique. Je vous ai dit dans le premier exercice que pour la dernière ligne, le capital est égal à l'amortissement. C'est-à-dire que K16 est égal à M16. Ouais. Ça veut donc dire que si cette annuité-là, je lui retirais ses intérêts, j'obtiendrai le capital au début de la 16e année. Mais en mathématiques financières, ça veut dire quoi? Retirer des intérêts, ça veut dire actualiser. C'est un synonyme. Familièrement, là, on retire ses intérêts, on dépossède l'annuité de ses intérêts, ça fait le capital au début de l'année. Donc, K16, formule de la valeur actuelle, c'est A16 divisé par 1 plus I. Mais attention, je le fais que pour une année, hein, les amis. Là, je travaille sur la 16e année. Donc, ne me mettez pas puissance 16. Hein. Non, non, je travaille sur une année. Donc, j'actualise sur une année. Et donc, ce sera 12 989,8 sur 1,09. Et donc ça vous fera 11 917,24. Que je peux tout de suite mettre aussi dans la colonne amortissement. Parce que je viens de dire que les deux étaient égaux. Pour la dernière ligne. Oui, j'ai mis un petit peu dessus, mais c'est juste, je n'ai pas fait exprès. Hein. Ça veut pas signifier quelque chose. Hein. Le fait que j'ai écrit ici au-dessus. Donc l'intérêt, on fera 11 917 multiplié par le taux d'intérêt. 1072,55. Ok. Donc ça, c'est bien comprendre cette idée. Et à mettre sur pause. Alors, dernière question. On me demande quelle est la valeur de la dette qui reste à payer après le paiement de la 11e annuité. Alors, vous allez voir. Donc, après le paiement de la 11e annuité. On va l'appeler, ici, on va me noter 11. Okay. Donc là, on est après le paiement. Donc on est à la fin de la 11e annuité. Qu'est-ce qui reste à payer? Je vais devoir payer encore A12,
à 13 jusqu'à 16. Ouais. À partir de la fin de la 11e période, j'ai encore de la 12e à la 16e période à payer. Et donc, ce sont des annuités. Eh bien, c'est toujours pareil. Hein. Si j'actualise toutes ces annuités, j'obtiendrai la valeur de l'emprunt à la fin de la 11e année. Je n'ai peut-être pas dit, mais quand on parle d'annuité, on raisonne toujours à la fin de l'année. Hein. À 12, c'est la fin de la 12e année. Parce que l'annuité, vous la payez à la fin de l'année, vous n'allez pas la payer au début de l'année. Ça n'a pas de sens. Les intérêts n'ont pas encore été produits sur l'année. Donc on raisonne ici toujours en fin de période. Hein. Retenez-le bien. Je vais noter ici, nous sommes sur des fins de période. Donc, si j'actualise la fin de la 12e année, j'aurai bien la fin de la 11e année. Il y a un décalage d'1 an. En fait, vérifiez que vous ayez toujours un décalage d'une année. Fin 12e, fin 11e, ça fait bien 1. Fin 13e, fin 11e, ça fait bien 2 années pile poil. Donc, je pourrais dire que K11, c'est A12 divisé par 1 plus I. Attention, il n'y a qu'une année entre 11 et 12. Plus A13 divisé par 1 plus I au carré. Jusque A16 divisé par 1 plus I puissance 5. Ouais. Vous connaissez hein, les valeurs des annuités, vous connaissez la valeur du taux d'intérêt. Vous remplacez, hein, là je vous fais confiance, et vous allez tomber sur 47 319 €. Voilà ce qui me restera à payer. Donc ça, c'est le montant de l'emprunt. Le montant de l'emprunt restant à payer à la fin de la 11e année. Mais vous pouvez dire au début de la 12e, hein, c'est pareil. Vous êtes d'accord avec ça? La fin de la 11e année, c'est le début de la 12e. En mathématiques financières, on ne se soucie pas de la différence. Il n'y a pas de différence. On ne va pas commencer, attendez, on est encore le 31 décembre. Là. Attendez, allez, on passe au premier. Non, non, c'est la même chose. Bon, là, vous voyez, j'étais un petit peu plus rapide sur la dernière question parce qu'on avait déjà vu tout ça. Il fallait juste que je vous explique l'histoire de l'actualisation. Enfin, de toute façon, vous avez marqué, c'est toujours pareil. Hein. On passe notre temps à actualiser. Voilà. Les annuités, ça s'actualise. Voilà. Une annuité actualisée, ça nous donne une partie de l'emprunt. On pourrait le dire comme ça. Ça nous donne un amortissement. C'est ça, hein? Un amortissement, c'est une annuité qui est actualisée. C'est tout. Ça veut dire l'amortissement, c'est donc le synonyme de la valeur actuelle, et l'annuité, c'est le synonyme de la valeur acquise. Voilà. Ce sont juste des termes bancaires particuliers. Enfin, on leur donne des noms, c'est tout, mais sinon, mathématiquement, ça ne change rien. Bien, donc j'efface tout et on se retrouve tout de suite pour le dernier exercice. Bien, alors le dernier exercice. Un emprunt d'un montant de 600 000 € est remboursable au moyen de 2 versements. Seulement 2 versements à échéance respective de 1 an et 2 ans. Le premier versement 300 000 €, le deuxième versement 393 453,75 €. Constituer le tableau d'amortissement de cet emprunt. J'en vois déjà beaucoup là d'entre vous qui se disent attendez, on doit faire que ça. Donc on doit construire un tableau à 2 lignes. Bah oui, on doit construire un tableau à 2 lignes. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur les versements. Ici, les versements ont le sens d'annuité. Ce sont des annuités. Parce que pour un amortissement, on ne parlera pas de versement. Lorsque en maths phi, on parle de versement, c'est qu'on inclut donc la partie du capital qu'on rembourse l'amortissement et aussi les intérêts qu'on paye. En gros, le versement, vous pouvez le remplacer par le paiement. Et le paiement, c'est l'annuité.
Donc faites attention, les versements ici qu'on vous donne, V1, V2, correspondent à des annuités. Bah, allons-y, hein, voyons ce qu'on peut faire. Hein. Donc N, bah, il y aura 1 et 2. Voilà. K0, les intérêts, l'amortissement, l'annuité et le capital restant dû. Bon, je vais mettre ce que je peux déjà mettre. Qu'est-ce qu'il me reste à rembourser au début de la première année? Bah, il me reste 600 000. Ah, bah, blocage. Bah, j'ai pas le taux d'intérêt. Donc, je peux pas déterminer les intérêts. Je peux remplir la colonne annuité sans problème. Donc, je vais écrire 3. Bon, j'aurais pu la faire un peu plus large. Vous voyez quand même. Hein. Donc, 300 000 et 393 453,75. Et là, je peux écrire 0. Vous êtes d'accord? Puisque comme il n'y a que 2 versements, à la fin de la deuxième période, il n'y aura plus rien à rembourser. Eh oui, je suis coincé. J'ai pas le taux d'intérêt. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je sais que le montant de l'emprunt, c'est la somme des valeurs actualisées des annuités. Bah ouais. Donc, formule 600 000 égale première annuité, donc 300 000 divisé par 1 plus I, plus deuxième annuité, divisé par 1 plus I au carré. Oh, bah c'est bon, j'ai une équation à une inconnue. Donc je peux résoudre ça et je trouverai petit i. C'est ça la difficulté de l'exercice, hein. Je crois que ça vous le dire. Enfin, restez, parce que ça demande un développement particulier. Voilà. Alors, bon, je peux rien faire passer de l'autre côté, hein, parce que j'ai pas le même dénominateur. Pour mettre sur le même dénominateur, je dois multiplier en haut et en bas ici par 1 plus i. Parce que 1 plus i multiplié par 1 plus i, ça fait bien 1 plus i au carré. Donc j'aurai 600 000 égale 300 000 facteurs de 1 plus i. Donc j'aurai une fraction globale hein, qui sera 1 plus i au carré plus 393 453,75. Ils auraient pu nous arrondir. Hein. Là, je peux faire passer le 1 plus i carré de l'autre côté. Vous comprenez? Donc 600 000 facteur de 1 plus i au carré égale 300 000 facteur de 1 plus i plus 393 453,75. Et là, certains vont se dire, bah développons. Là, 1 plus i au carré, c'est une identité remarquable. Ah, vous allez vous embarquer dans des trucs. Moi, je vous dis de ne pas développer. Là, vous allez dire, comment on fait? Alors, regardez, ce que je vous propose, c'est, on va tout passer à gauche. Ouais. Donc, on aura 600 000 facteur de 1 plus i au carré, moins 300 000 facteur de 1 plus i, moins 393 453,75 égale 0. Voilà, première chose. Bon, désolé, je suis obligé d'effacer au fur et à mesure. Et là, on va procéder à ce qu'on appelle un changement de variable. Alors restez, hein, pour ceux qui connaissent, c'est facile. Pour ceux qui ne connaissent pas, justement, vous allez apprendre ce que c'est qu'un changement de variable. Ce qu'est un changement de variable, en parlant en bon français. Donc, changement de variable. Parce qu'en fait, si vous aviez développé le 1 plus i au carré, le 300 000 avec le 1 plus i, de toute façon, vous auriez été bloqué. Donc, il n'y a pas le choix. On est obligé de passer par le changement de variable. Le changement de variable va consister à dire que je vais poser, pour le moment, je vais poser grand X égale 1 plus I. Ouais. Non, je pose ça. Grand X égale 1 plus I. Mais de toute façon, en terminale, enfin oui, en terminale, pour ceux qui ont, enfin, de toute façon ça va redevenir obligatoire, mais pour ceux qui ont choisi SPEMAT, vous avez dû voir des cas comme ça. Ça s'appelle les changements de variables, c'est connu. Avec les exponentiels, tout ça.
Donc regardez, 1 plus i au carré. Vous êtes d'accord avec moi que c'est x au carré. Donc je peux écrire 600 000 x au carré. Moins 300 000 x moins 393 453,75 égale 0. J'ai fait apparaître un polynôme du second degré. Ça ne veut pas dire qu'en résolvant ce polynôme, vous aurez la valeur de i. Non, mais pour le moment, on a un polynôme du second degré, ce qui est plutôt cool. Vous avez compris pourquoi maintenant j'ai tout fait passer à gauche et que j'ai égalisé à 0. C'était déjà l'anticipation du discriminant, etc. Bon, on y va, hein, calcul de discriminant. Alors, je vous le donne parce que là, je parle à des gens. Là, vous êtes censé savoir déterminer un discriminant. Et je vais vous donner mieux, je vais vous donner tout de suite la racine de discriminant parce que le discriminant est tellement élevé que je crois que le discriminant c'était du puissance 12. Puissance 12, c'est-à-dire qu'on avait un résultat ouais, à 13 chiffres. Bon, donc je vous donne la racine du discriminant. Ça fait 1 017 000. Donc on est d'accord, il y a deux solutions. Donc x1, donc moins b, donc attention, 300 000, moins racine de delta sur 2 fois 600 000, donc 1,2 million. Et ça, c'est négatif. Donc on ne la prend pas. Pourquoi? Parce que votre x, il est égal à 1 plus i. Donc si ça, c'est négatif, ça veut dire qu'en fait, à la fin, votre taux d'intérêt sera négatif. Un taux d'intérêt négatif, ça n'a pas de sens. Et x2, bah, c'est la solution positive, c'est-à-dire que c'est 300 000 plus $1 17 000 sur 1,2 million. Et ça fait 1,0975. Attendez, c'est pas fini, hein. C'est pas le taux d'intérêt. Maintenant, ce qu'on va devoir faire pour trouver le petit i, bah, c'est d'égaliser donc grand X égale 1 plus i. Donc le grand X égale 1 plus i. Donc i égale 1,0975 moins 1. Donc i égale 0,0975. Soit en pourcentage 9,75%. Ça va? Donc on ne prend jamais la solution négative. Et ensuite on résout rapidement. Bien, donc on sait que i est égal à 9,75%. Et donc là, je vais pouvoir remplir tranquillement mon tableau. Mais vraiment tranquillement. Bon, mettez sur pause hein, pour ceux qui... Bon, bah on y va. Comment on va déterminer le I1? Bah, I1, ce sera 600 000 multiplié par le taux d'intérêt. Donc, 58 500. L'amortissement. Bah, l'amortissement, c'est l'annuité moins les intérêts. Donc, c'est 300 000 moins 58 500. 241 500. Là, ça y est, là, le puzzle, on le construit facilement. Toutes les pièces sont présentes. Et je rappelle que le capital, donc K1, c'est le capital début de période moins le premier amortissement
Donc 600 000 moins 241 500, ce qui fait 358 500, que je reporte immédiatement au début de la deuxième période. Bon là, je ne mets plus les formules. Pour I2, on fera 358 500 multiplié par le taux. Donc vous allez obtenir 34 953,75. L'annuité moins l'intérêt, c'est l'amortissement. Vous allez retrouver 358 500, ce qui est normal. Je vous rappelle que pour la dernière ligne d'un tableau, le capital au début est égal à l'amortissement, pour faire 0. Voilà pour cette série d'exercices. J'espère qu'elle vous aura vraiment permis de réviser toutes les notions sur les amortissements. Bon, il manquerait encore la formule de l'annuité constante, mais pas en valeur actuelle, en valeur actualisée. Pardon, pas en valeur, pas en valeur actuelle, mais en valeur acquise. Pardon. Mais ça, bien sûr, ce sera dans d'autres vidéos. Donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.